Coucou, c'est Anna et Nicolas. Et aujourd'hui, on vous amène une vidéo sur Universal Orlando, sur tout ce qui est les resorts, sur tout ce qui est les parcs, les hôtels, tout ce qu'il faut savoir avant de réserver. T'es prêt? Ouais, on y va. On y va! Je peux dire ma moustache là? On a les moustaches. Vas-y, vas-y. Juste avant de commencer cette belle vidéo, hein, Uh-huh. je me suis fait mon style moustache prononcée. Hein. Madame n'aime pas. Et vous en pensez quoi? Ça fait stylé quoi. C'est pour l'Amérique, ça fait un peu américain quoi. Je te fais un peu américain. On part bientôt. Ouais. Et j'ai fait mon petit style moustache. En fait, il laisse encore un peu de barbe, mais il laisse beaucoup plus prononcer la moustache que la barbe. Je sais pas si ça se voit bien, si ça fait bien et tout. Moi j'aime bien, elle aime pas, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime tout équitatif, tout Ouais. pareil. Bref. Bon allez, on commence la vidéo. Oui. Bah, dites-nous hein, ce que Mm. vous en pensez, mais n'aimez pas, n'aimez pas. Non. Donc, on commence avec les parcs. Donc, Universal, c'est pas si grand que Disney World, mais ça prend, Disney World. ça prend sa taille maintenant. Il y en a 2 parcs, plus un parc d'eau. Et ils ont un 2020. chemin. 2025, c'est 2025, j'arrête de voir des trucs là. Ils vont ouvrir un 3e parc. Que là, il va être quelque chose celui-là. Hein. Oui. Ouais. Donc, un parc normal, c'est un parc d'eau. On a Universal Studios et Island of Adventure. D'accord? Dans ces 2 parcs, en fait, pour celles qui hésitent d'y aller ou de quitter des jours de Disney World pour y aller là-bas, sachez qu'il y a des franchises ou des enseignes comme Harry Potter, que Ouais. franchement, que pour ça, si vous aimez Harry Potter, ça vaut la peine d'y aller. Moi, j'aime bien, j'ai vu Harry Potter. Je suis pas non plus un fan inconditionnel, tu vois. Mais la première fois qu'on a été à Universal, quand j'ai vu Harry Potter, je dis waouh, j'en ai eu plein les yeux quand même, j'avoue. Oui, Et que je suis oui. pas fan, hein. Mais Mais comme si Star vous Wars, êtes voilà. fan, Ah ouais, non, c'est votre il faut monde. y aller. Mm. Il y a les Simpsons, que je pense qu'on a tous grandi un peu Ah, avec les Simpsons. C'est sûr, vu que c'est vieux, oui, c'est sûr. Il y a le bar de mots, il y a Ouais. Non, une le attraction land qui de- est assez stock. Moi, je ne l'ai pas fait parce que... Ouais, même moi je suis pas fragile avec le 3D, les trucs comme ça et tout, ça m'avait un peu remué. J'avais le souvenir que ça m'avait remué. Mais je sais que je la reprends. Des grandes franchises aussi, il y en a les Minions, qui Ouais. ont agrandi une partie du parc des Minions. Jurassic Park. Il y a Jurassic Park avec Velocicoaster, que je pense qu'elle est première comme attraction parce qu'elle est dingue. Elle est bien réputée, on ne l'a jamais fait, bah. Ouais, ça on va bon. pouvoir la On faire. va pouvoir la faire. Il y a Kong, vous avez... Ouais, Marvel Comics. Ouais, voilà, ma vraie Voilà. commune. Bande dessinée, ouais. bande dessinée. Et après, il y a des petites enseignes plus anciennes comme E.T., Men in Black, des petits trucs qui font remplir les parcs de plein de choses. La momie, il y a des zones qui est comme un décor de la ville de New York, que lui il Ouais, adore. non, c'est- Il y a Transformers, Fast and Furious. Fast and Furious, oui. Ouais, que des trucs connus, quoi. Oui, Ouais, c'est tout est Universal, connu quoi. en fait. Ouais, c'est oui, Universal, c'est... mais si vous connaissez le cinéma, vous connaissez ce qu'il y a dedans, c'est sûr. Il y a plein de gens qui ne restent pas sur place, ils prennent juste les tickets, parce qu'il faut savoir qu'Universal Orlando, Ça a son prix. ça a son prix, et je dirais que c'est même plus cher que Disney World, parce qu'un billet d'entrée pour Disney World pour une journée, c'est dans les 100-130 $. Universal, ça peut être dans les 180, 200 des fois, et on parle pas de Fast Pass encore, mais c'est plus cher que les billets d'entrée. Ah, mais ils donnent d'autres prestations. Oui. Après, le parc qui va ouvrir, le Epic Universe, ça va être plus sur comment entraîner son dragon. Il va y avoir aussi l'un de Harry Potter, mais ça va être... Les animaux fantastiques. Oui, Et là, ça sur va être à Paris. Paris, ouais. J'ai vu des trucs, ça a l'air d'être bien. il va y avoir une terre de monstres ou de vilains. Ça va Truc être... de peur, quoi, ouais. Oui, j'ai envie d'y aller. Hein. Ah non, J'ai mais très ça, un envie d'y Halloween aller. dans cette nouvelle zone, ça doit être quelque chose. Oui. Hein. Bah, en parlant d'Halloween, autre chose par laquelle ils sont connus, c'est pour les soirées Halloween. Ils font des soirées que, contrairement à Disney, ils font très peur. Il y a des passages de... Ouais. Arrête de faire ça. Ouais. On va y aller, mais moi, j'ai pas trop envie. Ouais, Chucky. Ouais. Ta, 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 ta. Il y a des passages, par exemple, de Stranger Things, de Chucky, de plein de choses, Walking Dead. Il y en a plein. Ça fait peur. Même la zone de Harry Potter, il y a les mortifères qui sortent.
Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est les trucs noirs là qui volent là. Non, 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 celles qui appellent la mort, les associés des... Dites-nous comment ça s'appelle. Moi, en espagnol, c'est mortifag. Oui, en anglais. I don't know. I don't know. I don't know. Donc, il y a plein de choses. Si vous avez un budget limité, mais vous voulez vraiment voir les lands Harry Potter, Jurassic Park, j'ai un poil ici qui est en train de me saouler. Mais le land Harry Potter, il est sur les 2 parcs. Oui. En fait, c'est pas bête. Je vous donne un conseil et quelque chose. C'est même pas un conseil, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que plein de monde s'est fait avoir. Au fait, vous pouvez faire le Hogwarts Express, les trains, mais pour le faire, au fait, ça connecte les 2 lands d'Harry Potter qui sont dans un parc et un autre. Donc, pour pouvoir faire le Hogwarts Express, il faut acheter les billets qui s'appellent Park to Park. Ça veut dire que dans la même journée, vous pouvez changer d'un parc à l'autre comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que sinon, les Hogwarts Express, vous ne pouvez pas les prendre. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Nous, les premières années qu'on a fait les parcs, on l'a fait en 2017, on n'avait pas ce type de parc. Du coup, lui, il n'a jamais fait Hogwarts. Moi, je l'ai fait en 2015. Mais toi, ça va être les premières années que tu puisses le faire. Donc, on passe aux hôtels. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a 4 catégories d'hôtels. À Disney World, il y en a 3. Et ici, si vous voulez rester dans les hôtels, sachez que par exemple, les plus value, les moins chers du tout, il n'y en a que 2. C'est les Endless Summer. En fait, il y en a 2. C'est des hôtels qui sont les Dockside et les Surfside. C'est la même enseigne, c'est comme les All Stars à Disney World, qu'après vous avez les music, sport et les movies. Donc c'est les Endless Summer et vous avez Dockside et Surfside. C'est des hôtels qui sont en fait en traversant l'autoroute. Il faut prendre toujours des bus. Ils ont des navettes, hein. C'est compris, c'est gratuit. Comme Disney, il y a des navettes pour t'emmener. Mais c'est juste qu'ils sont un peu plus éloignés des parcs et il faut prendre les bus pour aller à n'importe lesquels des 3 parcs. Pour un peu plus, donc il y a le Prime Value et là il y a le Aventura Hotel et le Cabana Bay Beach Resort. On voit que plein de monde choisit le Cabana Bay. En fait, cet hôtel et l'autre, ils ont des vues sur les volcans. Il y a beaucoup de gens qui adorent se réveiller, ouvrir les fenêtres et voir la vue du volcan. Et ils ont la particularité qu'ils ont à pied du Volcano Bay. Il n'y a pas besoin de prendre des bus ou des navettes. Ils sont à distance courte pour y accéder à Volcano Bay, que c'est le parc d'eau. On n'a pas parlé du parc d'eau. Le parc d'eau, en fait, c'est un parc d'eau comme tous les autres. Il y a des bracelets, ça s'appelle les tapu tapu. Et en fait, vous prenez rendez-vous pour les toboggans et les trucs. Et ça évite de longs files d'attente. Ça vous dit quand y aller aux attractions. Oui, et vous pouvez y aller. D'accord? Il y a des piscines de vagues, il y a des toboggans, rivière tranquille. On l'a jamais fait, on va le faire cette année. Hein. Et, donc, ces 2 hôtels, ils ont des vues. Bien sûr, les chambres avec vue sont plus chères que celles qui n'ont pas de vue. Tout ça, c'est à tenir en compte. Mais voilà. Après, entre les value et les deluxe, on va dire, il y a le Sapphire Falls. Et c'est un hôtel préférencié. En fait, c'est un hôtel qui a des navettes en bateau au Boardwalk, que c'est leur Disney Spring. C'est un hôtel qui est mieux en prestations et trucs, mais il n'y a pas ce type de vue sur les parcs ou des distances à pied pour... vous pouvez y aller à pied, mais à la fin, c'est mieux de prendre la navette, ça va être beaucoup plus court. Et après, on a les premiers. Oui, les premiers, c'est les deluxe, on va dire, où il y en a 3. Il y a le Portofino Bay, que c'est un thématisé sur la côte italienne, Amalfi, tout ça. Vous avez les Hard Rock Hotel, donc tout le monde connaît Hard Rock, comme les Hard Rock Café, ils ont des hôtels un peu partout. Et il y en a un à Universal. Et après, il y a le Royal Pacific Resort, que celui-là, c'est un peu thématisé dans la Polynésie, un peu plus asiatique. Vous voyez? Donc, ces 3-là, c'est aussi des navettes en bateau, ils sont plus proches. Tout ce qui va en termes de prestation, il y a beaucoup plus de restaurants de haute qualité. Et aussi, ils ont la particularité que le Fast Pass, c'est inclus dans le prix. Illimité. Quand vous restez dans un de ces hôtels, vous avez le Fast Pass illimité, c'est-à-dire vous pouvez faire, si vous aimez une attraction, vous pouvez la faire en boucle toute la journée.
le truc de Hagrid. Des attractions fortes, il n'y a que Hagrid qui n'a pas de fast-pass, oui. Mais bon, si tu restes dans les hôtels, tu vas les matins et tu l'as fait, quoi. Mais après, par exemple, le Velocicoaster, là, qui est très répandu, bah, avec ces passes-là, vous permet d'y aller autant de fois que vous voulez, en fait. C'est pas mal aussi. Pour que vous ayez une idée, on a fait un devis, un value base, genre les Endless Summer, et un première dans le Royal Pacific. On a fait un devis en agent les mêmes prestations, c'est-à-dire l'hôtel, 3 nuits d'hôtel, 3 jours de parc avec les parcs que vous pouvez changer toutes les fois que vous voulez. Les fast-pass dans les deux, donc inclus pour les premières et payant dans les values. Et les prix sont pas si différents. Donc si vous pensez y aller, rester dans un hôtel et avoir les fast-pass, si vous voulez tout parce que c'est un voyage d'une fois et vous voulez tout avoir, sachez que la différence n'est pas si flagrante d'un hôtel value à un hôtel deluxe. Parce que les value avec les fast-pass pour 2 personnes, 3 nuits et 3 jours de parc, c'était à $2,000,81. Et au deluxe avec les fast-pass inclus aussi pareil, c'est 2,297. Donc pour $300 de plus, donc $100 de plus la nuit, vous avez un hôtel deluxe au lieu d'avoir un hôtel value. Que à Disney, l'écart, c'est énorme d'un value à un deluxe. Et t'as pas de prestations en plus. Non. Mais c'est ça que je reproche à Disney. C'est ça que je reproche à Disney. Parce que je vous cache pas, nous c'est vrai qu'on a pris un deluxe. Parce qu'on sait qu'on reste, c'est quoi, c'est 3 jours, c'est ça? 3 nuits avec 3 jours de parc. Voilà. Et on savait on voulait pas se prendre la tête, on voulait les fast-pass et tout. On a dit voilà, c'est un court truc. C'est vrai que nous on va faire beaucoup de vidéos et on va profiter pour pouvoir faire aussi des à la base, c'est vrai qu'on vend toujours quand on va à Disney, qu'on va dans les hôtels les moins chers parce que c'est un hôtel fait pour dormir. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Disney, pour nous, ça serait jamais intéressant. Ça serait jamais, voilà, parce qu'il n'y a pas une pression. Demain, ils commencent à mettre des fast-pass illimités ou des choses comme ça. Je dis, pourquoi pas étudier? Parce que voilà, on n'est pas fan non plus de faire des queues. Et Universal, c'est vrai que des fois, il y a un monde de dingue. Si. Et on s'est dit, bon, bah. Ou les attractions qu'on veut faire, genre Holland Harry Potter ou Jurassic Park, ça, c'est toujours plein. Et on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, c'est juste 3 jours. Et pourquoi pas prendre ça? C'est vrai qu'on serait parti une semaine ou quelque chose comme ça. Non, on n'aurait pas fait ça du tout. Parce qu'on aurait plus le temps de faire des attractions. Voilà, on n'aurait pas besoin d'aller vite. Au fait, sachez que les devis dans l'hôtel Value, sans les fast-pass, c'était $1,300. Donc sachez que fast-pass pour 2 jours, hein. Un jour, il n'y en a pas. Qu'avec les premium, il y en a les 3 jours. Ouais, voilà. Dans les values, c'était fast-pass pour 2 jours. C'était $700, 2 personnes, 2 jours de fast-pass. C'est vrai que leurs fast-pass, ils sont abusés, ils sont vraiment, vraiment chers. Donc, autant de l'avoir inclus dans votre forfait. Au fait, quand j'ai commencé à faire des devis, je n'ai pas compris pourquoi les gens allaient au Cabana Bay. Pourquoi payer un peu plus pour être au Cabana Bay quand vous n'avez pas de fast-pass, mais c'est le même prix, j'en sais rien. Pour moi, on savait qu'on voulait profiter au maximum parce que c'était que 3 jours. On savait qu'on voulait les fast-pass. Et quand on a fait les devis, on a vu que la différence, c'était minuscule. Et que si on aurait ajouté un fast-pass pour le 3e jour dans un hôtel value, ça devenait beaucoup plus cher que les premières. Hein. C'était 2,400 à peu près. 2,350. C'était 50 € plus cher que les premières. Parce que toi, au début, après, tu avais même dit oui, mais. Parce que moi, je te dis oui, il y a des fast-pass pour 3 jours. Et toi, tu me dis oui, mais il y a un jour, on va aller à la piscine. Mais je nous connais. Après l'après-midi, qui sait, on peut y aller. On n'est pas à piscine à rester du matin jusqu'au soir, par exemple. Et je sais que si on a envie d'aller au parc après, bah, je suis toujours content de ne pas faire la queue pendant 2 heures. 2 heures, voilà, bêtement. Et après, c'est parce qu'on reste vraiment une courte période. On serait resté 1 semaine ou 2 semaines comme on fait à Disney. Oui. Non, je ne prendrais jamais ça. Je prendrais même l'hôtel encore moins cher. Je partirais plus sur ça. Oui. Mais là, pour 3 jours, c'est pourquoi pas se faire un petit plaisir, quoi, on va dire. Et en même temps, on va voir qu'est-ce que ça apporte vraiment un hôtel chez eux, un hôtel de luxe, comment c'est. On va vous faire un hotel tour pour voir. On a vu déjà beaucoup de Cabana Bay et tout. Mais niveau YouTube français, on ne voit pas des gens qui restent dans les premières. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ne savent pas l'histoire du fast-pass qui vient avec. Mais
il y en a plein qui prennent les fast-pass quand même et ils restent dans des values. Oh non, c'est sûr, ouais. Bah après, moi, peut-être qu'ils savent pas, ils osent pas regarder, je sais pas. Je sais pas si les gens n'osent pas regarder, parce qu'ils disent, oh non, c'est direct un Deluxe, on voit des prix de dingue et Oui. tout, vaut mieux pas et tout. Après, Mais, niveau package, sachez qu'il y a toujours des packages, par exemple, thématisés Harry Potter, où vous avez des sessions photos, vous avez des petits déj dans les restaurants, dans les landes de Harry Potter. Vous avez, par exemple, là qui approche Halloween, des forfaits Halloween avec les soirées de Halloween inclus. Où il y a toujours des choses qui se font, niveau paquet de réservation. Mais faites votre étude, vous voyez, par rapport à ce que vous cherchez, essayez de faire différents devis. parce que Pour c'est pas comme acheter, Disney, c'est pas non. comme Disney. Ici, il n'y a pas les sites irlandais. Ici, Ouais. c'est les sites Ouais. américains et c'est ce qu'il y a. Mais Non, mais même ça. Par exemple, à Disney, t'as les 3 catégories, t'as le pas cher, le moyen et le cher. C'est sûr que tu ailles au moyen, au cher. Après, c'est, on va dire, un côté, t'as plus de confort peut-être dans ta piscine ou des choses en comme fait, ça. dans ou- les Deluxe, attends, la seule avantage réel qu'ils ont, c'est qu'ils ont par date certaines soirées où il y a des temps de magie en plus le soir pour les hôtels Deluxe, mais pas pour les moderate, hein, à Disney. Ouais, alors ça fait que... C'est certains jours et que le soir. Ouais. Après, si tu fais des calculs, là, une des dernières vidéos, tu as parlé des prestations de Disney qu'on pouvait payer des extras. Si vous voulez vraiment payer cet extra, je pense que tu seras toujours moins cher dans un value qu'un deluxe. Si. Je pense qu'ils ne donnent pas assez de prestations aux gens pour attirer au deluxe. Moi, je trouve que c'est le dommage de Disney. Ils ne donnent pas assez de... Il faut qu'on ait quelque chose de plus. Et certains soirs, c'est pas quelque chose de plus pour moi. Après, c'est mon point de vue. En fait, par exemple, la billetterie seule. Quand vous achetez, si vous dites, on va pas rester dans un hôtel, on a étudié tout ça, on a fait parce qu'on disait, bueno, peut-être c'est plus rentable de rester à Disney quelques jours de plus et juste payer parce que c'est vrai que c'est très cher. Quand on dit, oh, 2300 balles, 3 nuits, bah oui, c'est très cher. Ouais, c'est vrai que c'est abusé. Mais en fait, on a regardé pour les billets seuls et c'était déjà dans les 1200. 3 jours à 2, c'était dans les 1200 dollars. Et après, tu comptes que même si tu restes à Disney, tu as payé tes nuits d'hôtel à Disney et en même temps, tu dois payer ton Uber pour aller. Parce que, à part si vous avez une voiture, mais généralement, on n'a pas forcément une voiture. Et ce qui fait que tu payes l'Uber. On paye les Uber, mais on reste là-bas sur place après. Ouais, voilà, enfin, c'est. Je sais. Ouais, là, nous, on va le payer pour aller à l'hôtel là-bas. Mais en vrai, comme tu dis, on reste sur place et après, on paiera pour rentrer chez nous. Oui. Mais on allait le faire de Disney aussi à l'aéroport. Mais quoi qu'il arrive, oui, non, c'est sûr. Donc c'est pareil. Je pense que ça, c'est à peu près tous les résumés de sur hôtel et resort Universal. Il y a aussi un boardwalk, que c'est les Springs, non? Ou les Disney Village, si vous le connaissez plutôt à Disneyland Paris. On a un bon souvenir. C'est plus petit que les Disney Springs, mais je trouve que c'est un peu plus grand que les Disney Village de Disneyland Paris. Donc c'est un entre-deux. Vous avez pas mal de restaurants, il y a des boutiques pour, si vous avez oublié d'acheter des souvenirs, vous en avez quelques-uns. Vous avez des spectacles en live les soirs. Apparemment, la boutique de donuts qu'ils ont ouvert il y a quelques-uns, c'est une tuerie, les Voodoo Donuts. En plus, ça fait comme à Disneyland Paris. Quand tu es dans les hôtels, tu passes par le Disney Village. Quoi qu'il arrive, ils font pour que tu passes. Ouais, tu passes dedans dans celui-là. C'est pareil que Disney World, tu ne passes pas dans le Disney Spring. Si tu veux aller au Disney Spring, il faut aller au Disney Spring. Et je sais que quand tu sortais de leur escalator, et tu voyais bien les lumières, c'est vraiment un truc à l'américaine, quoi. Ça Après, c'est pareil, ils ont gardé des enseignes sur des films comme les Bubba Gump, des Forrest Gump, où vous avez une zone en haut qui est plus quick service, où il y a des Burger King, Panda Express, des trucs. C'est un food court en plus. Oui. C'est un grand food court dans le sens où... Donc vous avez des petits restaurants pour pas payer si cher, mais vous avez des gros restaurants, vous avez des bars pour les soirs si vous voulez prendre un verre. Il y a un peu de tout, quoi. Après, il y a les hôtels, les restaurants des hôtels. Si vous voulez des restaurants d'hôtel, comme à Disney, c'est pareil. En fait, j'ai hâte de vivre l'expérience de Universal dans un hôtel Universal parce que ça, j'ai jamais fait. Non, on l'a jamais fait, si tu l'as pas fait, je l'ai pas fait, ça, c'est sûr. Et en fait, avec lui, à chaque fois, je lui dis non, j'ai pas envie d'y arriver, parce qu'on l'a laissé pour la fin de notre voyage. Et je sais que le moment d'arriver à Universal, ça va être bien, mais amer d'un autre côté, en mode il nous reste plus que 3 jours de vacances et ça arrive la fin, quoi. Ouais, après, il faut bien une fin à tout, malheureusement. Agridouce. Ouais. Mais bon, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On va vous filmer l'hôtel.
J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Ciné Alex qui restait au Cabana Bay. Et je pense que celle où on va, c'est en face. Parce qu'ils ont passé, ils ont dit ah ouais, là le niveau, c'est à notre niveau. On ne se sent pas à notre place. Et j'ai dit oh, j'ai envie de ça aussi, ¿sabes? Pour découvrir un truc qui ne sait pas ce qu'on fait normalement. Je ne sais pas, je suis trop excitée, franchement là, mais c'est parce qu'on part dans pas longtemps et je vois l'arrivée et je suis méga contente en fait. Moi j'ai peur d'être déçu, moi. Non, pas déçu par rapport à l'hôtel, je parle de l'hôtel parce que je... Déçu de quoi? Non, mais regarde, par exemple, c'est un exemple qui n'a rien à voir. Non, mais regarde, on est déjà été à Las Vegas. Hein. On a fait un hôtel, franchement, qui était dans des prix qui étaient super bien. On a eu des prestations, mais qui étaient. Parce qu'on l'a ajouté à la dernière minute, on ne voulait pas un gros hôtel. On voulait juste quelque chose avant d'aller au gros hôtel. En fait, on ne s'attendait pas à ça. Ça a été un truc, une expérience de dingue. Pour nous, c'était du luxe. C'était un appart. Ouais, un appart. À l'étage, on voyait tous les strips. C'était génial. On était vraiment bien et tout. Et on s'est dit, allez, viens, on va se faire un kiff, on va au César Palace. Ouais. On est resté 2 nuits au César Palace, on était angoissés. Bah, dans une petite chambre. En fait, on ne pouvait rien se permettre dans l'hôtel. Tout était hors de prix. Et même, c'était le truc bête. Le voiturier était payant que dans l'autre hôtel, il l'était pas. Tu donnais ton tips. On pouvait faire du service en chambre dans l'autre hôtel quand on arrivait le soir méga claqué. Au César Palace, c'était impossible. La seule chose que j'ai trouvé bien au César Palace, c'était la salle de sport. Mais c'est tout. Les piscines étaient froides. Non, j'étais vraiment déçu. Alors que je m'attendais à... Waouh, on va au César Palace, c'est un hôtel de luxe, c'est quelque chose de... On va avoir un truc de ouf. Bah non, franchement, j'étais vraiment déçu. Et j'ai peur d'être déçu de ça, en fait. C'est différent, c'est dans un parc à thème. Et après, c'est ce que j'allais te dire, c'est... tu auras payé à peu près $300 de plus que dans un value. Oui, donc c'est une expérience à faire. Après, ça va, c'est pas une semaine non plus. Et ça va voir. Ça se trouve, j'aurais pu aller à Disney World, j'aurais allé qu'à Universal après. Non. Non, d'accord. Ça va pas arriver. Ouais. Moi, j'aime bien Universal en plus. Ça fait plus adulte. Et tu es content de faire la soirée Halloween aussi? Ah ouais, la soirée. J'ai du mal à la motiver. Hein. Non, moi, je vais toujours pas. Hein. Ouais. Ah, j'ai du mal à motiver. Hein. Mais bon. Je pense que c'est moi qui vais beaucoup faire les attractions, qui vais filmer, parce que toi là... Moi, je vais rester dehors. Hein. Ouais, je pense que... Les dehors, tu vas aller dans Harry Potter, Harry Potter, planquer et tout. Viens me chercher Harry Potter. Ouais. Viens me chercher à la zone de Dr. Seuss des enfants. Ah non, moi j'aime bien ça. Mais ils peuvent rien me faire, ils vont pas me tuer. Ouais. Bueno. Je pense pas. On espère que ça vous a plu la vidéo. Si vous avez des questions, des doutes, posez-les-nous. On part très bientôt à Disney World. Je pense que là, les vidéos qui arrivent sont des vidéos plutôt de préparation. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine avec beaucoup plus de choses. N'oubliez pas ma moustache. Oubliez pas ma moustache. Bye.